debout, frères et sœurs, consacrons au Seigneur nos offrandes. C'est toujours toi, Seigneur, qui fais le premier pas vers nous, car c'est toi qui nous donnes la vie, ton Fils pour nous sauver, ton Esprit pour nous illuminer. Nous sommes incapables de te rendre la même chose. Nous pouvons être que les instruments pour ton travail et ton action dans ce monde. C'est pour cela, Seigneur, nous te prions d'accepter nos offrandes et de nous consacrer toi-même à ta mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Mes frères et mes sœurs, voici comment nous faisons ce culte. Nous vous donnons d'abord les statistiques de ce dimanche. Nous sommes 99 hommes, 191 femmes, 29 enfants, pour un total de 319 âmes. Nous avons apporté une offrande au fonctionnement de notre paroisse, un montant de 368 225 francs, et comme dîme, un montant de 19 700 francs. Le rattrapage main levée pour la moto nous donne un montant de 146 900 francs. Nous rendons grâce au Seigneur. Et comme vous le savez, nos frères et sœurs qui avaient fait des promesses pour la continuité des travaux de notre paroisse, nous avons reçu de notre frère, nous dit Jules Bertrand, la promesse de 50 000 francs pour la construction de notre complexe presbytéral. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci. Frères et sœurs, c'est le temps d'intercéder les uns pour les autres, mais avant nous allons chanter au cantique sur les ailes de la foi 307. Qui fait bon à ton service? Qui fait bon à ton service? Jésus, mon sauveur, qui t'aide, le sacrifice.
prions, Seigneur, veuillez répondre. Voici notre prière, Seigneur, exauce-nous. Nous t'en prions, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Voici notre prière, Seigneur, exauce. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Toi qui nous as rassemblés le temps de ce culte dans ta maison, pour nous élever à toi et nous édifier, pour nous bénir et nous restaurer. Nous apprécions ta présence au milieu de nous et nous magnifions ta grandeur. Comme dans l'évangile de ce matin, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité, sachant que nous sommes tous appelés à la repentance et à la transformation pour porter des fruits qui demeurent ici-bas en prélude à ton royaume où tu nous invites. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Aide-nous à être conscients des injustices qui nous entourent et de ne pas nous détourner de la souffrance de nos frères et sœurs. Comme tu nous as enseigné, rappelle-nous que le temps est précieux et qu'il est essentiel de porter du fruit dans nos vies et de préparer notre vie auprès de toi dès à présent. Accorde-nous, Seigneur, accorde-nous la sagesse et le courage de répondre aux besoins de ceux qui sont affligés, opprimés ou dans le besoin. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent dans notre ville, dans notre pays, pour les personnes touchées par la violence, la pauvreté ou l'exclusion. Que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta compassion. Inspire-nous à agir avec amour et détermination pour apporter des changements positifs dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, nous te demandons aussi pardon pour les moments où nous avons été indifférents à la peine des autres. Aide-nous à ne pas attendre que la catastrophe frappe pour agir, mais donne-nous un cœur sensible aux besoins de ceux qui partagent notre entourage. Apprends-nous aussi à pouvoir manifester une compassion sans jugement vers ceux qui sont victimes des catastrophes et des guerres, des violences et de la pauvreté. Nous te prions pour le monde entier, en particulier pour les pays touchés par les conflits, les catastrophes naturelles ou les crises sanitaires. Que ta grâce abonde là où le désespoir semble régner. Nous pensons particulièrement à la région de Goma, au sud du Congo, où de nombreuses familles sont abandonnées à elles-mêmes. Seigneur, viens et mets fin à cette désolation. Nous te prions pour le peuple ukrainien qui depuis 3 ans environ vivent dans la terreur, dans une guerre qui ne veut pas s'arrêter. Nous te prions pour la Palestine. Seigneur, que tous ces points chauds de notre planète connaissent ta visitation. Nous te prions aussi pour notre pays, le Cameroun. Éveille en nous un sens d'urgence pour prier et agir en faveur de ceux qui souffrent dans cette nation. Oui, agir en cette année électorale. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous mouvoir pour pouvoir apporter le soutien qu'il faut aux autorités de notre pays dans l'organisation des différents scrutins de cette année. Et puisses-tu toi-même choisir qui tu voudras
un serviteur rempli de ton Saint-Esprit devant présider aux destinées de notre nation conformément à ta volonté. Bénis notre pays, le Cameroun. Bénis, Seigneur, son gouvernement. Bénis, Seigneur, son président. Et sois et demeure avec chacun d'entre eux. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te prions pour ton Église, l'Église évangélique du Cameroun, cet instrument de paix que tu t'es donné au sein de cette nation, pour son président et pour tous les membres du bureau national de cette Église, pour les sages et les membres des différentes instances au niveau national, pour nos dirigeants synodales, pour notre district centre 3 et pour notre paroisse de Lanka. Fais, Seigneur, de cette paroisse un instrument de ta gloire pour l'avènement de ton règne dans les cœurs. Bénis, Seigneur, le temps que nous avons passé dans ta présence et donne le pouvoir porter des fruits qui demeurent, de ne pas être comme ce figuier stérile que tu as condamné dans l'évangile de ce matin. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de hâter ton avènement dans ce monde. Par Jésus le Christ, nous te prions, lui avec qui nous voulons nous tenir debout et te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le texte de ce matin nous exhorte tout simplement à la repentance. Parce qu'une chose est sûre, un jour tous nous allons mourir. Par accident, inondation, un feu qui nous surprend suite à une maladie ou tout simplement couché dans notre sommeil. Nous sommes de passage ici. Et pour éviter que ce jour nous surprenne comme un voleur, vivons chaque jour comme si c'était la fin. Afin que quand ce jour viendra, que nous puissions entendre cette voix nous dire, bon et fidèle Seigneur, entre dans la joie de ton règne. Que le Seigneur qui vous a rassemblés ici ce matin vous bénisse et vous garde, qui vous visite de manière particulière. Que le message prêché ne soit pas entré dans les oreilles des sourds, mais que ce message reste gravé dans nos cœurs pour une transformation réelle. Que le Seigneur bénisse la nouvelle semaine, qui vous protège tout au long de la semaine et qui dispose vos endroits de